Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le chemin, le parcours de Paul Ferzli, qui vient de publier chez MAM « Je ne voulais pas y croire, de l'indifférence à l'évidence de la foi ». Bonjour Paul. Bonjour. Merci beaucoup d'être présent. Et merci de m'avoir invité. On va suivre un peu votre parcours, qui est celui de quelqu'un qui, en vrai, croyait à rien et qui a eu la chance d'avoir une belle rencontre. Vous allez nous raconter cela dans 2 secondes. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Bien sûr. Alors c'est un extrait du livre que j'ai publié, que j'ai choisi. J'aimerais que tu retiennes que le christianisme est la religion de la liberté, de la vraie liberté, de la liberté exigeante, de la liberté qui fait mal, de la liberté qui fait grandir, qui édifie. J'aimerais que tu retiennes que le christianisme est la religion du cœur et de la raison, jamais l'un sans l'autre. J'aimerais que tu retiennes que le christianisme est la religion du mystère que l'on creuse à l'infini et qui nous emmène par-delà notre vie. J'aimerais que tu retiennes que le christianisme est la religion du Dieu tout-puissant qui s'humilie pour nous par amour infini, du Christ qui s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Pourquoi spécifiquement ce passage ? Parce que je trouvais que c'était un bon résumé déjà du livre et de ce que j'essaie de transmettre aux gens quand je témoigne. Donc, si jamais les gens s'arrêtent là dans la vidéo, ils auront saisi l'essentiel. Sacré travail. Vous avez mis combien de temps à écrire ça ? La version première a été assez rapide. Ça a duré à peu près 5 jours. Et ensuite, il y a eu pas mal de relectures, de modifications pour rendre la chose plus accessible, plus lisible. Je pense que c'était assez indigeste pour les premiers jets. Parce que, en le lisant, on chemine avec vous, on réfléchit avec vous, on découvre ou redécouvre ou des auteurs spirituels qui permettent d'avancer à la vitesse de votre pensée. Et d'être dans un dialogue régulier. C'est je crois, oui, mais pourquoi je crois ? En quoi je crois ? On passe un très bon moment. Et puis vous adressez aux lecteurs qui se retrouvent dans les questionnements que vous vous posez, qui ressent avec vous la lassitude ou l'incompréhension, des étapes par lesquelles vous-même vous êtes passé. Alors aidez-nous un petit peu à vous resituer. Qui êtes-vous ? Vaste question. Donc Paul, aujourd'hui j'ai 27 ans. J'ai grandi en France, en Normandie, dans une famille dans laquelle on n'a pas reçu de catéchisme, donc on n'a pas été baptisé enfant. Et puis au fond, comme dans beaucoup de familles aujourd'hui, je crois, on a grandi assez loin de tout ça. Donc j'ai eu une enfance assez normale et c'est pour ça aussi que je me permets d'écrire en me disant que ça va parler à pas mal de gens. J'ai une enfance assez normale, je suis bon élève, j'aime les maths, j'aime l'histoire. Je m'oriente vers des études d'ingénieur. Et jeune adulte, c'est là à peu près que commence le chemin et la réflexion. Jeune adulte, je suis un garçon très détaché de tout ça, assez moqueur vis-à-vis de la religion, très rationaliste. Et voilà, qui pense que la religion a vocation à disparaître à mesure que la science progresse, que la démocratie aussi progresse, la religion... Et vous donnez l'exemple des éclairs. Voilà. Quand on ne sait pas ce que c'est, il y a un dieu derrière et on le prie pour Exactement. l'amadouer. Et Exactement. après, on se rend compte en fait que c'est une réaction électrique, etc. Exactement. D'accord. Et dans votre famille, du côté de votre père ou de votre mère, il y a des racines un peu chrétiennes ? En fait, des deux côtés. Donc, d'un côté, une famille normande, donc des racines chrétiennes, puisque c'était ainsi. Et donc, si on remonte de 2-3 générations, c'est des gens qui, comme tout le monde, allaient à la messe chaque dimanche. Du côté de mon père, ce sont des racines libanaises et des racines orthodoxes, plutôt très, très pratiquantes et très croyantes. Oui. Que mon père, lui, n'a pas souhaité transmettre. Mais voilà, dans sa fratrie qui est assez nombreuse, les gens sont plutôt pratiquants. Ouais. Donc il est venu en France ? Oui. Tout seul ? Tout seul. La guerre l'a chassé du pays ? Oui, et puis disons qu'il manquait d'opportunités au Liban, c'était en 1986 je crois,
Et on lui a tendu une main en France parce que c'était un très bon élève et on lui a proposé de venir passer le bac ici et faire ses études ici. Donc c'est ce qu'il a fait et puis il a fini par s'installer. Alors parfois les gens qui viennent comme ça de l'étranger s'installer en France retrouvent une communauté, parfois des gens de leur pays et plus souvent des gens de leur confession. Et parfois, au contraire, ils rejettent tout et ils vivent une nouvelle aventure en se reconstruisant. Qu'est-ce qu'il a choisi comme... Oh, je dirais pas qu'il a rejeté. C'est vrai qu'on a grandi, que ses grands amis sont des Libanais aussi, mais ce sont des musulmans. Donc oui, on a retrouvé quelques Libanais, on a grandi avec quelques Libanais autour de nous, mais pas exclusivement. Et en fait, il n'y a pas eu de... J'ai pas l'impression d'avoir grandi dans une communauté libanaise en France, en tout cas. Qu'est-ce qui a semé chez vous cette curiosité de la question religieuse? Parce que le monde est vaste, hein, il y avait plein d'autres choses quand même vers lesquelles vous pouviez porter votre attention. Il y a eu une recherche de beau, une recherche de sens à un moment donné, pendant mes études, où moi j'étais très pris dans la vie étudiante, beaucoup de soirées, beaucoup d'associations, beaucoup de choses. Donc c'était agréable. Mais il y a eu une insatisfaction qui m'a fait me poser des questions. J'ai voulu, je voulais pas passer à côté de quelque chose. Et donc j'ai recherché, alors d'abord dans les mathématiques, dans l'histoire, dans la littérature, voilà, quelque chose qui pouvait me grandir. Et j'ai trouvé dans ces disciplines des choses qui me grandissaient. D'ailleurs, vous dites que dans l'histoire de France, par exemple, ou l'histoire du monde, vous voyez bien que la place des religions, on ne peut pas le mettre de côté. L'histoire de France, elle est complètement liée. Et c'est là que la religion, quelque part, est rentrée. Parce qu'en redécouvrant l'histoire, et qui était ma passion d'enfance, que j'avais un peu mise de côté à l'adolescence, parce que c'est comme ça, et bien, la question de la religion chrétienne s'est posée, et même de la religion au sens général. Et j'ai voulu me renseigner sur les quelques religions que je connaissais, et j'ai trouvé de commun que on avait des gens qui faisaient des paris qui étaient un peu fous, en tout cas qui n'étaient pas forcément rationnels, de mon point de vue, et que dans ces paris, ils engageaient leur vie. Par ces paris, ils construisaient des édifices, donc toutes les églises qu'on a en France, mais aussi à l'étranger, des mosquées. Et je trouvais ça beau, je trouvais ça assez poétique, assez dramatique, et très humain. Et pourquoi tant d'énergie, tant de moyens pour ça? Je trouvais ça juste grandiose, et ça m'a donné envie d'en savoir plus, pas forcément d'y croire, parce que je ne pensais pas à l'époque que je pouvais y croire, sincèrement, mais d'en savoir plus. Sur les motivations de ces gens. Oui, sur les motivations de ces gens. Et donc j'ai eu envie de découvrir par moi-même le christianisme, de faire mon propre avis. Alors la réponse du Big Bang, ça ne vous suffisait pas pour la création du monde, par exemple? Vous étiez obligé de remonter à qu'est-ce qu'il y a eu avant le Big Bang? Je comprenais bien que ce Big Bang était une explication scientifique, voilà, c'est l'explication physique actuelle, mais que pour autant elle n'explique pas s'il y a un créateur. C'est une explication physique, c'est-à-dire on arrive à remonter jusque-là, mais ça ne change rien de savoir s'il y a un Dieu derrière ou pas. Donc c'est pas que ça ne me suffisait pas, c'est que ça ne me mettait pas de barrière particulière. Quand on lit les différents auteurs auxquels vous faites référence, je pense à saint Thomas par exemple, saint Thomas d'Aquin, qu'est-ce qui vous a mis ces livres-là dans les mains? Alors pour être honnête, saint Thomas, je ne l'ai pas lu. Mais c'est en m'intéressant à la religion chrétienne que je suis tombé, mais j'avais déjà un peu avancé dans mon questionnement, que je suis tombé sur une chaîne YouTube de catéchisme pour adultes, où là on creuse les questions de qu'est-ce que Dieu, et donc qu'est-ce qu'en ont dit les philosophes, qu'est-ce qu'en a dit saint Thomas, qu'est-ce qu'en ont dit plein d'autres gens, qui est Jésus, pourquoi tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir et à parfois lire, parfois pas lire, mais à redécouvrir des lectures un peu plus pointues, du Descartes, du saint Thomas. Donc si on suit la chronologie, donc étudiant, un peu fêtard, qui vit sa vie d'étudiant, tout en s'appliquant dans ses études, et j'espère, et puis là,
les questions sont là, vous prenez le temps de chercher, de rencontrer des gens aussi avec qui vous dialoguez. Dans un premier temps, je veux découvrir la religion chrétienne en lisant la Bible. Donc j'achète une Bible que je commence à lire. Et 1 euro. 1 euro. C'était une Bible à 1 euro. C'était une Bible protestante, je crois, que j'ai toujours. Et en fait, moi j'ai lu la Genèse, un peu de l'Exode, et en fait, c'est compliqué à lire. Oui. Moins funky la suite. Il y a des C'est passages un peu plus- c'est moins drôle, on n'y comprend plus rien, c'est moins intéressant. Donc j'ai laissé ça de côté, donc ça a été une expérience sans plus. Et ensuite, c'est vraiment en rencontrant des chrétiens un peu plus tard, et là j'étais déjà diplômé ingénieur et je suis parti continuer mes études en Asie pour un second cycle. Et j'ai rencontré des chrétiens, et c'est là que j'ai compris qu'aujourd'hui, en 2019 à l'époque, il y avait des jeunes qui y croyaient vraiment, et qui étaient par ailleurs des jeunes à peu près normaux. Oui. Vous racontez notamment une jeune fille, on va dire bien sous tout rapport, qui à un moment, je crois que vous l'accompagnez à la messe ou à une prière, je ne sais plus très bien, et quand vous la voyez prier, ça vous interpelle, comme on dit. Exactement. En fait, c'était 2 filles qui m'avaient proposé de venir à la messe, et moi j'y allais pas parce que je voyais pas bien ce que j'avais à y faire, même si j'étais par ailleurs curieux de la religion. Pour moi, elles allaient à la messe parce qu'elles avaient grandi à Neuilly. Et donc c'était normal, et c'est là qu'elles côtoyaient les gens de leur milieu social. Et donc voilà, je les accompagnais pas jusqu'à la Semaine Sainte, où Notre-Dame a brûlé, on est en 2019. Et qui est un événement qui a eu un écho assez retentissant, même à l'autre bout du monde, et les gens venaient nous voir, nous Français, pour nous dire on est désolés. Et puis j'étais à Singapour, et le vendredi saint est férié à Singapour, et donc l'un dans l'autre, je me suis dit bon, vendredi saint, je vais aller à l'église, c'est là que je sens que j'ai envie d'être, et donc je les ai accompagnés. Et là, j'ai été très surpris de les voir non seulement assister à un rituel, ça je savais que j'allais assister à un rituel qui est très déconcertant, soit dit en passant, Oui. mais au-delà d'assister à un rituel, je les ai vus prier. Et je les ai vus prier, il y en a une qui est même restée à la fin de la messe, donc quand tout le monde sortait, pour prier. Et ça a été un électrochoc, parce que j'ai compris qu'elle n'allait pas là juste parce qu'elle avait grandi à Neuilly, mais parce que personnellement, il y avait une démarche, il y avait une relation, puisqu'elle priait, donc elle était en train d'échanger avec quelqu'un, puis il y avait une foi réelle. Et ça a été le vrai gros électrochoc dans toute cette histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Qu'est-ce qui s'est passé après ? J'ai voulu m'assurer que j'avais vu juste. Donc en sortant, je lui ai posé 2 grosses questions qui me semblaient centrales, et c'était mes connaissances bibliques. Je lui ai demandé si elle croyait vraiment que Moïse avait ouvert la mer avec un bâton. Et je lui ai demandé si elle croyait vraiment que Jésus était ressuscité après sa mort. Oh, c'est des petites questions. Voilà, pour moi, c'était les 2 événements que j'avais en tête. Oui. Et d'ailleurs, je savais pas du tout quelle place Jésus occupait dans le christianisme. J'avais une idée, mais je savais pas vraiment. Et bon, elle m'a répondu, elles m'ont répondu, les 2. Et c'était assez confus comme réponse, mais C'est déconcertant, c'est-à-dire oui, bon, la mer Rouge peut ouvrir. En fait, c'est pas le problème. et voilà, en fait, c'est plus ou moins ce qu'elles m'ont dit, c'est pas trop ce que j'ai compris sur le moment, mais ce que j'ai compris, c'est qu'elles disaient pas non. Et donc je me suis dit, oulala, je mets le doigt dans quelque chose, et j'avais rencontré dans mon parcours, j'avais quelques figures qui m'avaient inspiré. Je pense à Chateaubriand ou Blaise Pascal, par exemple, qui sont des grands témoins et que moi j'admire énormément. Et je me suis dit, ça commence à faire beaucoup. Chateaubriand, Pascal, maintenant les filles. Est-ce que je suis pas en train de passer à côté de quelque chose ? Et de quelque chose qui a l'air de nourrir les gens. Après, le Jésus, Fils de Dieu, incarné, qui ressuscite. Ça a mis du temps. J'ai mis du temps à comprendre de quoi on parlait, parce que quand on assiste juste à la messe, moi j'essayais de recoller les morceaux, mais on ne comprend rien. On comprend rien. Il y a de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, il y a l'homélie, qui sont souvent des choses très pratico-pratiques, où on ne comprend rien. Et c'est pour ça que j'ai eu envie c'est ça.
découvrir ce qu'il y avait derrière tout ça. C'est quoi la foi chrétienne? Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour découvrir tout ça? C'est là que je me suis retrouvé sur YouTube à faire du catéchisme pour adultes. Je m'attendais à ce qu'on me raconte au début Adam et Ève, ensuite machin. Et en fait, non, c'était Dieu, Aristote, saint Thomas, Jésus, voilà ce qu'on en a dit, concile de Nicée, concile de machin. Et donc, je me suis dit, waouh! Et waouh, ils y ont réfléchi. Alors, j'ai pas tout compris, parce qu'il y avait notamment 2 vidéos qui parlaient de l'Eucharistie. Et pendant 3 heures, je me demandais, mais de quoi il parle? C'est quoi ça, l'Eucharistie? Parce qu'il n'a pas pris le temps de le définir pour un néophyte total. Bref, je me suis juste rendu compte que, waouh, il y a des gens qui ont réfléchi à tout ça. Waouh, c'est assez cohérent, c'est assez rigoureux. Et bref, il y a une base et ça me semble intéressant de creuser encore. Et pour creuser encore, je me suis mis à lire les évangiles. Et là, j'ai rencontré Jésus, que j'ai eu envie tout de suite de suivre parce qu'il disait des choses qui trouvaient un écho retentissant. Et Vous vous souvenez de ce qui vous a touché en premier? c'est Ou touché le plus? C'est ce qu'il enseignait, c'était sa doctrine de manière générale. Alors j'avais lu les 4 évangiles d'un coup, en une journée. Et vraiment, je m'étais dit, moi qui cherchais des maîtres à penser ou qui essayais de lire des philosophes, je m'étais dit, là, c'est pas ce que je cherchais, mais là, avec Jésus, j'ai quelqu'un que j'ai envie de suivre. En tout cas, j'ai envie d'apprendre à raisonner comme lui. Et c'était un maître à penser que j'ai trouvé au début. En lisant les béatitudes, vous n'étiez pas trop désarçonné? Un petit peu. Heureux ceux qui pleurent. Mais ça m'a rejoint et je me suis dit, mais il a raison. Il a raison. Et c'est pas un traité de philosophie, c'est pas un traité de conduite, c'est des scènes de vie, des dialogues, des personnages. Mais j'ai trouvé ça hyper fin. Et je me suis dit, non, vraiment, c'est la meilleure philosophie que j'ai trouvée jusqu'alors. Et donc j'ai continué, j'ai lu les Actes, j'ai trouvé des exemples extraordinaires. J'avais déjà trouvé dans Pierre un exemple qui me touchait parce qu'on a quelqu'un de grand et je savais qu'il était devenu le premier pape de l'Église ensuite, et quelqu'un de grand et puis de misérable en même temps. Et c'est ce que j'ai retrouvé aussi chez Paul, qui, avec 2000 ans de recul, a marqué l'humanité, il a changé la face du monde, honnêtement. Et pour autant, il confesse que j'y arrive pas, je fais pas le bien que je voudrais, je fais le mal que je voudrais pas, et j'ai prié le Seigneur d'écarter cette écharde, et en fait, je suis faible, mais c'est là que je le retrouve. Et je me suis dit que c'était extraordinaire, que c'était loin des exemples qu'on nous vend aujourd'hui de gens tout lisses. Je me suis fait tout seul, je fais de la musculation, je suis parfait. Et j'avais un type qui était mauvais par plein d'aspects, qui le reconnaissait très sincèrement, mais qui avait changé la face du monde. Et je me suis dit, c'est peut-être déjà plus à ma portée, je m'y retrouve plus, et en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie d'être. Et je me suis dit, je vais devenir Saint Paul. Qui en plus est mon saint patron, donc j'étais très content. Et je vais devenir Saint Paul, et c'est là que j'ai eu envie de toquer à la porte d'une église, tout seul, sans venir avec des copains, et de dire... je veux grandir dans cette communauté, je veux apprendre tout ce qu'il faut apprendre. Et dans ce cheminement, il n'y a pas eu des moments où tout d'un coup vous avez dit, je suis complètement allumé, qu'est-ce que je fais là? C'est n'importe quoi. Plusieurs fois. Plusieurs fois, quand on prend du recul, mais ça a mis du temps, je me suis souvent révolté, j'allais voir les chrétiens, je disais, mais vous y croyez vraiment? Un mec qui est mort et qui est ressuscité, vous y croyez vraiment? Et l'hostie, ce morceau de pain, la présence, de quoi vous parlez? Ça va les gars? Il y a plein de choses qui dépassent complètement l'entendement. Et donc au début, de toute façon, au début, je venais pas pour sincèrement croire, je venais pour recevoir un enseignement. C'est ce que j'avais dit au couple qui a encadré le catéchuménat, donc qui mène au baptême. Il m'avait dit, mais la finalité, c'est le baptême, mais écoute, c'est sans engagement, donc viens, on va t'enseigner, puis tu verras si tu restes. Donc au début, il y a plein de choses avec lesquelles je transigeais. Je disais, il est certainement pas mort, ou ils ont certainement remplacé par quelqu'un d'autre, comme pensent d'ailleurs, je crois, les musulmans. On a inventé tout un tas de choses, on a magnifié l'histoire, mais c'est pas grave, parce que je venais découvrir la foi chrétienne, l'enseignement, et c'était une quête très intellectuelle. Donc au début, ça allait, mais plus j'ai avancé dans le chemin, plus je me suis senti proche de Jésus, plus ces questions se sont posées, plus je me suis posé les questions sérieusement, et plus j'ai été confronté aussi à mon incroyance, plus ça a été douloureux, mais
plus, je crois, j'ai grandi dans cette espèce de tension. Et en famille ou avec les copains, il y avait des gens avec qui vous pouviez parler de ça, ou c'était une aventure solitaire Oui, en famille, un peu compliqué. Au niveau des grands-mères, Je peut-être? trouvais ça très impudique d'en parler. Oui. Alors j'ai une grand-mère avec laquelle je pouvais très peu parler parce qu'elle parle que l'arabe. Donc on n'a jamais malheureusement pu échanger sur ce sujet qui, je crois, l'aurait touché. Avec l'autre grand-mère, elle n'avait pas forcément très croyante. Mais j'avais une certaine pudeur autour de ce sujet. Je trouvais ça très intime et j'avais assez du mal à en parler en famille. Là, en le relisant, vous vous dites que c'est idiot? Oh, je suis comme ça. D'accord. Je suis comme ça et on est assez pudique en famille. Et donc je pense que... Mais quand vous entendez les gens qui disent que la foi, c'est quelque chose de privé, la religion, c'est quelque chose de privé, vous en pensez quoi? Parce que, l'air de rien, vous venez de publier un bouquin où vous prenez quand même un mégaphone et... C'est quelque chose de privé dans le sens où, à mon avis, il ne faut pas forcer les gens et puis il ne faut pas l'imposer aux gens. Et voilà, chacun est libre. Et de toute façon, ce serait contre-productif. C'est sûr. On ne peut pas forcer les gens à croire à quelque chose. C'est comme forcer les gens à aimer. C'est impossible. En revanche, ce que j'ai trouvé dans mon parcours, c'est que beaucoup de jeunes, mais aussi des moins jeunes, mais beaucoup de gens que j'ai croisés manquaient totalement d'éducation à ce sujet-là. Et que quelque part, les gens, dans ma génération, en général, ne croient pas ou croient dans des choses. Voilà, ils créent un peu leur propre croyance. Mais sans être éduqués, ils n'étaient pas libres dans la construction de cette croyance. Et donc, j'ai eu à cœur quand même de leur donner les outils, et c'est un peu l'objet du livre, hein, c'est donner les outils qui permettent de croire, de comprendre comment on peut croire à cette foi en Jésus-Christ. Après, moi, je force personne, c'est un livre qui est subjectif. J'explique, voilà, moi, ce que j'ai compris en quelques années. Voilà, je le livre aux gens. Vous avez été baptisé, finalement? Pour les rendre plus libres. Et j'ai été baptisé à Pâques 2021, il y a 2 ans, oui. Ça change la vie? À l'issue d'un long parcours. Ça change la vie. Le parcours vers le baptême, déjà, il est assez long en France, il dure 2 ans. Oui. Pour prendre le temps, au début, je exigeant, ne comprenais pas bien, mais pour prendre le temps, justement, de commencer à changer, en fait, d'enclencher un changement. Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont amenées à changer. Être chrétien, c'est essayer d'être un petit Christ dans le monde. C'est dur. Hein. Oui. C'est dur, on se prend des claques régulièrement. Parce qu'on est confronté à nos limites. Parce qu'on est confronté à nos limites. Et justement, ça a été tout un parcours d'apprivoiser ces limites, de les découvrir. Parce que je crois que c'est pas trop ce dans quoi on nous éduque aujourd'hui. On ne nous apprend pas, je trouve, à constater nos faiblesses, à les regarder en vérité. Il y a beaucoup, à mon avis, dans la société d'aujourd'hui, d'addictions, de choses assez vicieuses qui se répandent et sur lesquelles on ferme les yeux parce que c'est douloureux, mais desquelles on est tous victimes. Et pour moi, ça a été un grand chemin de découverte de moi, découverte de ses faiblesses, de ses limites. Et puis après, il y a un chemin qui dure toute la vie pour essayer de s'en affranchir. Évidemment, là, je ne peux pas dire que je suis arrivé au terme. J'ai même pas forcément l'impression d'avancer plus que ça, si ce n'est que maintenant je le vois. Mais c'est une chose qui a changé, en tout cas mon regard sur moi-même, mon regard sur les autres. Ça, c'est sûr. Il y aurait aussi la vie de prière, et puis une certaine joie, une certaine joie parce que j'ai l'impression de vivre une histoire qui est comparable à une histoire d'amour, hein, avec des hauts et des bas, mais qui est une histoire qui m'émerveille, parce que je m'émerveille régulièrement devant Jésus, devant les chrétiens d'hier, les chrétiens d'aujourd'hui. C'est une histoire qui est magnifique. Et comme ça me rend, somme toute, assez heureux, même si je ne suis pas devenu quelqu'un de bon ou de parfait, voilà, j'ai envie de le partager aux gens. Et à mon avis, il y a beaucoup de gens qui sont en attente de ça dans le monde aujourd'hui. C'est une réussite, en tout cas, ce partage dans ce bouquin. On arrive à la fin de cette émission, c'est le temps des questions. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 1. Quels sont les 3 objets que vous aimeriez emporter au paradis?
Waouh. Je prendrais un stylo parce que j'aime bien écrire et je garde les stylos qui sont iconiques dans ma vie. J'ai toujours mon stylo du baccalauréat. Je prendrais un chapelet, le chapelet que j'avais avec moi dans la cuve baptismale que j'ai toujours sur moi, qui est actuellement dans ma poche arrière droite. Un troisième objet, disons une Bible. Voilà, ça, pour trouver la route. À nouveau, entre 1 et 10. 3. Le jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Qu'ils me disent, bon, c'était pas si mal. Voilà, j'ai vu que tu avais essayé de faire de ton mieux. On va fêter ça. Une dernière, à nouveau. 7. Quelle est la faute qui vous paraît la plus facile à pardonner ? Moi, je pardonne les fautes des gens qui n'ont pas accès à tout ça. Les fautes de gens qui n'ont pas reçu cet enseignement chrétien, qui n'ont pas reçu cette lumière chrétienne. C'est des gens auxquels je n'arrive pas à en vouloir et j'en veux jamais, même si parfois il y a des choses qui blessent. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Exactement. Merci beaucoup, Paul. Merci. Je rappelle le titre de votre livre, « Je ne voulais pas y croire, de l'indifférence à l'évidence de la foi », aux éditions MAM, Paul Ferzli, je prononce bien ? Oui. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. Un petit coucou à ceux qui nous écoutent en podcast. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.